Bonjour, je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Voilà, bonsoir chers amis, j'ai eu l'inspiration ce soir de vous faire une vidéo en m'inspirant toujours de mes 2 dernières vidéos. Vous vous souvenez, j'étais tellement en colère que je vous expliquais que la plupart des causes des maladies, ces symptômes bizarres qu'on rencontre, qu'on dit voilà c'est le stress, mais en fait c'est une seule cause, c'est que le combat de la vie, tu ne dois pas avoir peur, tu dois apprendre les techniques de self-défense. Depuis ton enfance, tu as peur de tout. Tu as peur des réactions de tes parents, tu as peur de tes copains et leurs réactions, tu as peur de ce qu'on va penser de toi. À l'école, tu as peur de profs, de directeurs, ensuite de ton manager, de tes collègues de travail. On a peur de tout. Dans la rue, tu marches, dans le métro, on a la peur au ventre tout le temps, tout le temps. La peur extérieure et puis la peur de nos démons, de nos dragons intérieurs. Souvenez-vous, je fais beaucoup de vidéos là-dessus, beaucoup. Cette boîte noire de notre subconscient qui contient tous nos peurs et qui vont se manifester de plusieurs façons. Et la manifestation la plus grande, la plus flagrante, c'est que tu n'es plus aligné. Ça rend l'être humain faux cul, souvent, ce que je dis. Je suis désolé que ça plaise ou non. L'être humain n'est plus vrai, à savoir n'est plus aligné. Pensée, parole, acte. Mais pour cela, il faut du courage. Il faut du courage. Donc, j'ai trouvé que les techniques de self-défense, notamment l'aïkido, est vraiment pas mal parce que tu ressens la force en toi. Et quand tu es aligné, tu captes en plus la force cosmique. C'est un seul mot. Il ne faut pas que tu te laisses déstabiliser. Le mot-clé dans cette vidéo, ne te laisse pas déstabiliser. Reste stable, ancré. Vous savez, les maçons, ils ont le fil de plomb là, vous savez, paf! Vous vous souvenez du patient qui avait des problèmes de vessie, qui n'arrivait pas à pisser tellement qu'il était noir, de peur. Vous savez, j'ai reçu encore un mail de lui qui explique encore. Je lui ai dit, voilà, il faut prendre des alpha-bloquants et tout. Vous savez ce qu'il me répond? Le professionnel, c'est vous. Imbécile, stupide. Et toi, ta responsabilité, elle est où? Donc, il a, si vous voulez, il se décharge sur le professionnel de tout. C'est à nous d'aller réparer son cœur, d'aller prendre en quelque sorte des pinces et enlever ses peurs de lui-même sans qu'il fasse le travail sur lui-même. Mais c'est vous le professionnel, soignez-moi. Tellement de vidéos que je fais là-dessus. Bon, je continue. Pourquoi je vous parle de tout cela? C'est qu'il y a 2000 ans, quelqu'un a dit « les tièdes seront vomis ». Si tu ne peux pas prendre une décision nette, claire et précise, si tu es entre entre deux, eh bien tu auras toutes les maladies. Vous vous souvenez aussi de jeune maman qui n'osait pas éduquer son enfant en lui disant, en lui apprenant de petit à petit être séparé de son sein. Vous vous souvenez? Je vous mettrai les liens. C'est pour ça qu'il faut être entier. Et quand tu es entier, tu es aidé par les lois cosmiques. Je continue donc, c'est pour cela. Je me base beaucoup sur l'enseignement du message de Graal dans la lumière de la vérité de Abdurrahim. Il est bien écrit.
les tièdes seront vomis. C'est la confirmation de ce qui a été dit il y a 2000 ans. Je regarde, oui, ça continue à enregistrer. Très bien. Vous savez, quand le messager Abdurrahim est arrivé, il aurait dû avoir autour de lui 144 000 élus pour répandre la paix sur notre planète. C'était au début du siècle dernier. Or, ces 144 000, la plupart ont failli. Bon, ils ont été, si vous voulez, submergés par la vie terrestre. Il en restait quelques centaines. Mais hélas, parmi les 144 000 élus prévus pour former une sorte de cercle autour de Messager du Graal, il y avait beaucoup de grandes personnalités. Et là, je vais vous citer la poésie de un de ces 144 000 qui a failli, enfin, qui n'a pas trouvé le chemin. C'est pour ça que je mets la photo du chemin. En fait, Khalil Gibran a été envoyé pour le Moyen-Orient pour leur donner la lumière, la paix et tout ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à New York, et puis il a commencé à écrire des livres, puis il a oublié sa vraie mission. Il n'a pas rencontré le vrai messager. Cependant, il reste au fond de lui-même une étincelle de vérité. Et je vais vous lire une de ses poésies. C'est vraiment à méditer, à méditer. Donc ce soir, soirée poétique avec un des messagers des 144 000. Comme je travaille uniquement sur mon téléphone portable sans perdre beaucoup de temps dans les montages et la musique, tout cela, je vais essayer de vous faire ça autant que je peux vraiment pour que ça soit présentable. Donc je vais arrêter cette présentation. Voyons, on fait comme ça. Vivre à moitié de Khalil Gibran Khalil, un des envoyés des 144 000. Ne fréquentez pas ceux qui sont à moitié amoureux. Ne sois pas l'ami de ceux qui sont à moitié des amis. Ne lis pas ceux qui sont à moitié inspirés. Vous vous souvenez, chers amis, moi je suis complètement inspiré, surtout quand je mets en colère. Je suis entier, fusionnel, total. Je vais augmenter un peu la musique, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous entendez la musique. Ne lis pas ceux qui sont à moitié inspirés. Ne vis pas la vie à moitié. Ne meurs pas à moitié. Ne sois pas un zombie, je te l'ai dit. Ne choisis pas une moitié de solution. Ne t'arrête pas au milieu de la vérité. Ne rêve pas à moitié. Ne t'attache pas à moitié d'un espoir. Si tu te tais, garde le silence jusqu'à la fin. Et si tu t'exprimes, exprime-toi jusqu'au bout aussi. Ne choisis pas le silence pour parler, ni la parole pour être silencieux. Il y en a qui bavardent tellement, ils ont des diarrhées de paroles pour remplir le silence. Ça, je l'ai vécu. Si tu es satisfait, exprime-toi pleinement, exprime ta satisfaction et ne feins pas d'être à moitié satisfait, les hypocrites. Si tu te refuses, exprime pleinement ton refus, car refuser à moitié, c'est accepter. Vivre à moitié, c'est vivre une vie que tu n'as pas vécue. Parler à moitié, c'est ne pas dire tout ce que tu voudrais exprimer. Sourire à moitié, ironiquement, je dirais, c'est ajourner ton sourire. Aimer à moitié, c'est ne pas atteindre ton amour. Être ami à moitié, ce n'est pas connaître l'amitié. Vivre à moitié, c'est ce qui te rend étranger à ceux qui te sont les plus proches.
et les rend étrangers à toi. Vivre à moitié, c'est ce qui te rend étranger à ceux qui te sont les plus proches et les rend étrangers à toi. Quel philosophe! La moitié des choses, c'est aboutir et ne pas aboutir, travailler et ne pas travailler. Je vais remettre la musique. La moitié des choses, c'est aboutir et ne pas aboutir. Travailler et ne pas travailler, c'est être présent et absent. Quand tu fais les choses à moitié, c'est toi quand tu n'es pas toi-même, car tu n'as pas su qui tu étais. C'est ne pas savoir qui tu es. Celui que tu aimes n'est pas ton autre moitié. C'est toi-même à un autre endroit, au même moment. Franchement, ça mérite qu'on le lit tranquillement encore une fois. Je pense que là, c'est des perles, des perles. Connais-toi toi-même et comment tu te connais toi-même. C'est toi-même à un autre endroit, au même moment. Vous voyez comment il fait allusion au monde parallèle? Je répète ça vous plaît? Quand tu fais les choses à moitié, c'est toi quand tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas sincère, tu n'es pas aligné, tu n'es pas fusionnel, tu n'es pas entier, car tu n'as pas su qui tu étais. Âme, corps et esprit, les trois ensemble. C'est ne pas savoir qui tu es. Tu n'es pas seulement un corps, une âme, mais tu as encore un esprit. En plus, les germes magnétiques qui donnent la volonté. C'est ne pas savoir qui tu es. Tu ne te connais pas, tu es superficiel, hypocrite. Celui que tu aimes n'est pas ton autre moitié. Il ne t'appartient pas. C'est toi-même à un autre endroit, au même moment. Ça, c'est une phrase extraordinaire. Celui que tu aimes n'est pas ton autre moitié, c'est pas ta femme. C'est toi-même à un autre endroit, au même moment. Allez comprendre cela. C'est toi-même à un autre endroit, au même moment. Boire à moitié, probablement il fait allusion à l'ego, car on n'aime que soi-même. Boire à moitié n'apaisera pas ta soif, manger à moitié ne rassasiera pas ta faim. Un chemin parcouru à moitié ne te mènera nulle part, et une idée exprimée à moitié ne donnera aucun résultat. Vivre à moitié, c'est être dans l'incapacité, et tu n'es point incapable. Car tu n'es pas la moitié d'un être humain. Tu es un être humain. Tu as été créé pour vivre pleinement la vie, pas pour la vivre à moitié. Je crois que, chers amis, je vais vous le relire, si vous voulez bien, sans colère, et peut-être avec une panorama. Ça va adoucir l'atmosphère. Car vraiment, c'est très complexe à comprendre. Comprendre, car si on ne connaît pas la vraie structure de l'être humain, tu es un corps qui agit, c'est l'acte, le comportement. Tu es une âme émotionnelle et tu es une étincelle divine de volonté qui doit choisir à chaque instant, qui doit prendre une décision à chaque instant. Et c'est ces trois qui doivent agir ensemble, que tu es aligné et ainsi tu captes la force pour agir dans ce monde. Allez, un peu de panorama musical. Et pourquoi je dis cela? Parce que la plupart des symptômes, l'asthme, l'eczéma, la dépression, les vertiges, les gens qui serrent les dents, les acouphènes, ils ne sont pas entiers à eux-mêmes, ils ne sont pas entiers. À méditer.
Donc, vivre à moitié de Khalil Gibran. Ne fréquente pas ceux qui sont à moitié amoureux. Ne sois pas l'ami de ceux qui sont à moitié des amis. Ne lis pas ceux qui sont à moitié inspirés. Ne vis pas la vie à moitié. Ne meurs pas à moitié. Ne choisis pas une moitié de solution. Ne t'arrête pas au milieu de la vérité. Ne rêve pas à moitié. Ne t'attache pas à la moitié d'un espoir. Si tu te tais, garde le silence jusqu'à la fin, et si tu t'exprimes, exprime-toi jusqu'au bout aussi. Ne choisis pas le silence pour parler, ni la parole pour être silencieux. Si tu es satisfait, exprime pleinement ta satisfaction, et ne feins pas d'être à moitié satisfait. Et si tu refuses, exprime pleinement ton refus, car refuser à moitié, c'est accepter. Vivre à moitié, c'est vivre une vie que tu n'as pas vécue. Parler à moitié, c'est ne pas dire tout ce que tu voudrais exprimer. Sourire à moitié, c'est ajourner ton sourire. Aimer à moitié, c'est ne pas atteindre ton amour. Être ami à moitié, c'est ne pas connaître l'amitié. Vivre à moitié, ce qui te rend étranger à ceux qui te sont les plus proches et les rend étrangers à toi. La moitié des choses, c'est aboutir et ne pas aboutir, travailler et ne pas travailler. C'est être présent et absent. Quand tu fais les choses à moitié, c'est toi. Quand tu n'es pas toi-même, je répète, quand tu fais les choses à moitié, c'est toi. Quand tu n'es pas toi-même, car tu n'as pas su qui tu étais. C'est ne pas savoir qui tu es. Celui que tu aimes n'est pas ton autre moitié. C'est toi-même à un autre endroit, au même moment. Boire à moitié n'apaisera pas ta soif, manger à moitié ne rassasiera pas ta faim, un chemin parcouru à moitié ne te mènera nulle part, et une idée exprimée à moitié ne te donnera aucun résultat. Vivre à moitié, c'est être dans l'incapacité, et tu n'es point incapable, car tu n'es pas la moitié d'un être humain. Tu es un être humain. J'ajoute, corps, âme, esprit. Tu as été créé pour vivre pleinement la vie, pas pour la vivre à moitié. Vous savez, souvent, je dis dans mes vidéos que quand tu ne vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu vis. Je dis souvent, il faut être entier, il faut être sincère, aligné. Combien de fois j'ai répété tout ça? Bon, je vais essayer de vous faire le montage maintenant. Alors, comment on fait? Alors, je crois que je vais aller ici. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.
Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions, que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran. Donc, un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà, merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci.